Téné Birahima Ouattara dit la fiole à la manœuvre au Burkina Faso. Bien curieuse information, et pourtant cela semble plausible. La fiole joue au fanfaron depuis ses 48 heures. Il prétend que la junte militaire burkinabé est à sa disposition. Il a même affirmé, sans coup férir, que c'est grâce à son aîné, Alassane Ouattara, que la diplomatie française est flexible et bienveillante avec la junte militaire burkinabé. Leur objectif, c'est d'isoler le Mali. Selon ses calculs, si les frontières guinéennes, ivoiriennes et burkinabé sont sous son contrôle, il serait aisé, avec le concours de la France, d'organiser des rébellions à partir de ces frontières avec une base arrière. Ceci est d'autant plus envisageable que la colonne de mercenaires et autres djihadistes qui, à l'initiative de la France, devaient venir de Libye, ont été stoppés net par l'armée algérienne. Ça, c'est le bombardement qui a été fait hier à la frontière entre Algérie avec le Niger. C'est-à-dire que c'est des mercenaires qui sont quittés en Libye. Juste les mercenaires et ils voulaient traverser pour entrer au Mali. C'est la France qui l'ont pris à Libye pour faire venir au Mali pour attaquer l'opposition de l'armée malienne. Donc arrivé à la frontière d'Algérie, c'est là-bas les armées algériennes ils sont constatés qu'il y a un passage de comptage de l'armement lourd. Donc ils ont amené un bombardement. Donc je crois qu'il y a plus de 7 véhicules qui ont été dommagés, puis il y a plusieurs qui sont morts, puis il y a dizaines qui sont blessés. Donc vous voyez, donc la France maintenant, ils ont commencé à exporter les choses, à transporter les mercenaires qui sont en Libye, c'est maintenant ils sont rentrés de prendre pour envahir vers le Mali, pour qu'ils vont créer un niveau de rébellion encore. Voilà. Il y a beaucoup d'informations qui parlent que c'est l'armée algérienne qui sont frontières à l'armée, comment on appelle les Nigériens. Ce n'était pas vrai. C'est-à-dire que c'est les mercenaires qui sont quittés en Libye pour traverser, pour entrer au Mali. À l'arrivée à la frontière d'Algérie, là, c'est là-bas les armées algériennes ont commencé à les bombarder un à un. Il y a plus de 7 véhicules qui sont dommagés, puis il y a plusieurs qui sont morts, puis il y a dizaines qui sont blessés. Ils sont des mercenaires. Ils sont pas des, comment on appelle là, ils sont pas des armées nigériennes. Ce sont des mercenaires qui sont quittés en Libye pour venir entrer au Mali. Dans la guerre que la France livre au Mali actuellement, et dont Alassane Ouattara est le premier grenadier voltigeur, il faut des alliés. Monsieur le ministre, Guinée, Mali, Burkina Faso, les changements de régime dans le Sahel vous obligent à modifier radicalement votre politique dans la zone. Au Mali et au Burkina Faso, les coups d'État militaires semblent moins contestés que la présence française. Certains pensent même que la prise de pouvoir par les militaires est un gage de retour à la souveraineté. Entendez-le. Les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ont été vécues comme ayant été pilotées par la France. Or, elles vont appauvrir les Maliens et les peuples aux alentours. Ça aussi, vous devez l'entendre. Le résultat de votre obstination, c'est que notre ambassadeur a été expulsé du Mali. Les peuples du Sahel veulent se libérer d'un lien de subordination avec la France. Est-il monétaire? Est-il économique ou militaire? Les communistes pensent que ce sont les trois à la fois. Il faut rebattre les cartes de la présence française au Sahel. Les sociétés privées de sécurité comme Wagner ne sont là que parce que la politique française sahélienne a failli. Malgré le courage de nos soldats, au Sahel, l'armée française a échoué. En conséquence, annoncez un plan de retrait de nos troupes avec un agenda concerté. Plutôt que les accords d'Alger qui vont déchirer le Mali, soutenez le désarmement de tous les groupes armés, comme proposé dans la feuille de route de Lusaka. Rendez une deuxième fois leur indépendance à ces États. Mettez fin au franc CFA et au pillage des ressources par les multinationales françaises. Faites respecter la démocratie et écoutez les peuples et pas seulement leurs dirigeants. Les communistes et toutes les organisations de progrès sur place vous le demandent. Nous l'avons constaté avec la plus grande gravité lors du colloque Ama Donsoko à Dakar la semaine dernière. Si vous aviez fait tout cela, ces coups d'État se seraient heurtés à une résistance populaire forte. Monsieur le ministre, n'est-il pas temps
d'écouter enfin les forces de progrès africaines. La junte militaire burkinabé acceptera-t-elle de s'allier au dictateur ivoirien, donc à la France, pour combattre leurs frères maliens? La question mérite d'être posée. Ce qui est certain, c'est que Téné Birahima Ouattara dit la fiole semble sûr de son fait. Est-ce que bientôt il se rendra à Ouaga avec sa fiole? Nul ne le sait encore. Mais si cela devait être le cas, bonjour les dégâts à Ouagadougou, avec son cortège et l'eau de mort subite, car la fiole ne rigole pas. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.